Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Vivre en Asie. Tout d'abord, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que l'année 2026 sera bien pour vous, que vous aurez la santé, la pleine forme. J'espère pour notre chaîne qu'elle va évoluer, qu'elle va avoir un peu plus d'abonnés, un peu plus de pouces, un peu plus de commentaires et ça sera parfait. Je vous embrasse à tous et je vous renouvelle encore mes voeux. Bonne année, bonne santé. Voilà. Et j'interviens aujourd'hui pour vous parler d'une princesse pas comme les autres, que j'ai rencontrée à Campote et où j'ai été sidéré par l'action qu'elle a fait durant toute sa vie. Je pense que je l'appelle une princesse pas comme les autres parce qu'elle n'est pas comme les autres. Elle n'est pas au bord d'une grosse voiture, elle pourrait. Elle n'est pas habillée avec des robes de princesse justement, de couturier. Elle n'est pas dans tout ce luxe. C'est vraiment une princesse, mais pas comme les autres. Vous allez la suivre, si vous le voulez bien, suivez-la avec moi. Merci. Allez, allez-y. Qu'est-ce que tu sais de moi? Qu'est-ce que je sais de vous? Donc vous êtes née au Cambodge, vous êtes princesse, Sylvia Sissovac, c'est juste. Et je sais que je vous ai suivi, enfin j'ai connu votre parcours. C'est quand vous étiez revenu au Cambodge et que vous avez pris la direction du Crédit Mutuel. Voilà. Kampuchea, voilà. Et non, pas la direction, j'ai pris les ressources humaines. Oui, les ressources humaines, pour moi, c'était vous qui avez monté justement cette banque. Et ensuite, j'ai découvert CEK ici, quand j'ai postulé pour être directrice et j'ai fait la rencontre de la princesse ici. Donc je vais continuer un peu plus. Hein. Voilà, je pense que... pour savoir quelle est ma position dans la famille royale, c'est-à-dire que je suis la cousine germaine du roi Norodom Sihanouk, le roi père, qui est maintenant décédé. Sa maman, la reine Kosoma, et mon père, c'est Sissowac Monipong, son frère et sœur. Et j'ai compagnie. Et du coup, comment dire, quand Sa Majesté est revenue ici pour être roi, je l'ai suivi et il m'a donné la fonction de secrétaire d'État du cabinet privé de Sa Majesté, donc de ses œuvres caritatives. Et donc voilà, et ma maman, elle est roturière. C'est pour ça que je suis plus roturière que famille royale. Non, je suis des deux, il faut couper. C'est le dortoir des enfants. Et en bas, le bureau et le lieu d'études. Donc on a dû fermer. Parce que le gouvernement a demandé de fermer les maisons familiales. Les enfants qui n'étaient pas orphelins. Donc okay. Les 24 pensionnaires qui étaient ici n'étaient pas orphelins. Donc ils ont dû repartir et ça a été laissé à l'abandon. D'accord. Moi je suis venue travailler pour Tianmensa. Et du coup Dominique a dit, puisque tu as envie de faire la maison à culture, on va créer la maison à culture. Mais c'est devenu un centre aéré, parce que les enfants qui sont venus pendant les travaux, sont venus jouer, ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'espace pour jouer. Et c'est comme ça qu'on a changé la maison à la culture en un centre de vol aéré pour les enfants qui n'ont pas cours et qui viennent s'amuser. Donc là, c'est le bureau de la directrice. Donc à chaque fois, c'est le nom des donateurs, parce que tout ça a été construit par des dons, pas par moi. J'ai pas d'argent. Donc là, c'est le bureau de la directrice qu'on a fait récemment. Voilà. C'est un peu à la Khmer parce que j'ai beau lui demander. Véron. Et comme on a eu des ça. Et là, les enfants, ils sont où Là, ils arrivent vers midi et demi, 1h seulement, parce que le matin, normalement, ils ont cours. Ils ont l'école. Ouais. Et là, c'est des enfants qu'on a eu, ils ont demandé la permission de s'absenter pour être là.
profiter des enfants de Taramana. Ça. Non, j'ai demandé à fermer parce que souvent les enfants viennent, les services civiques sont nouveaux, ils n'ont pas encore la maîtrise des objets. Donc là, c'est tout. Dernièrement, c'est notre dernière activité de jour, financée par la marraine des poules, qui se bat contre le plastique. Et donc elle a dit que les enfants avec des gobelets en plastique, ça suffit, et donc elle a acheté des gourdes. Et ça, c'est toutes les activités du centre. Margot, une bénévole d'1 mois et demi, qui est passionnée de la photo, a fait une sorte de présentation sur les... Là, c'est pour... J'ai un donateur qui m'a dit, mais il faut que tu colles ton QR parce que les gens ils disent on va faire un don. Et maintenant, C'est vrai qu'on n'a jamais pensé à faire ce et genre du coup, de... la personne fait le don Elle tout de peut suite. faire le don tout de suite, ouais. oui. Parce Ah, que c'est- quand ils oublient, après ils ne le après, font ils pas. oublient, quoi, Et là, ouais. sur Ah, Internet, ils le font. c'est malin. Tu vois. Donc ça, c'est au fur et à mesure par rapport aux remarques comme André. Non Comme André. Maintenant que je reçois un don, je vais lui envoyer un message personnel. Non. Si, c'est ce que je fais. Donc ça, c'est la salle de jeu. Oui. Normalement, comme il fait chaud, les enfants sortent les jeux pour jouer sous le préau, qui se transforme le vendredi en salle de cinéma, projection de cinéma, ici. Donc on a eu des dons d'un projecteur, on installe les nattes, des coussins, et on a essayé de les... J'ai reçu une collection de Disney, ça ne les intéresse pas. Et on demande qu'est-ce que vous voulez regarder quand même. On veut voir des films d'horreur. Des films d'horreur. Donc là, on a grandi, parce que comme on n'avait pas assez d'espace, on a fait un préau, Oui. mais qui était plus court. Et Sa Majesté a décidé de tout démonter et de faire plus grand. Ah. Donc c'est devenu un préau, et là c'est des bénévoles qui ont fait des jeux pour les enfants. D'accord. Et donc ça c'est l'espace de jeu. Oui. Là c'est notre service civique qui est passionné de boxe, qui a demandé d'acheter Un sac. un sac. À la maison, d'accord. Et pas au... Et donc là c'est pour vous, pour le dessin. Ça marche bien. Et, Bah là, tu vas voir, notre Timmy, il a amené tout le matériel mais pour si tu as le besoin un dessin. peu plus d'espace, on verra. Donc là c'est tout nouveau. Avant ici c'était un terrain de pétanque. Oui. Mais les enfants, malheureusement, je suis obligée de dire les défauts de mes petits-enfants, parce qu'ils m'appellent tous grand-mère. Ah, Je d'accord. suis mariée de plus d'une centaine d'enfants. J'en ai déjà 5 à moi, personnellement, mais il fallait que j'en rajoute 100. 100 petits-enfants. Donc, ils prenaient pas soin des bouts de pétanque, c'était pas. J'ai dit basta, moi, Et ouais. vis-à-vis des donateurs, c'est pas sympa. On arrête les pétanques, malgré que Marseille est là. Les Marseillais sont là. Eh oui, les Marseillais sont là. Mon grand-père est arrivé avec la troupe du Ballet Royal par Marseille, hein, sur son bateau, le Roi Monibon. Il faut signaler quand même qu'au Cambodge, il y a des bons joueurs de pétanque. Moi j'aurais aimé, Super. mais comme ils prennent pas soin, Oui. quand ils prennent pas soin, j'ai arrêté. Parce qu'au bout d'un moment, je peux pas tout le temps acheter des bouts de pétanque et qu'ils soient un peu... Donc j'ai vu que les petits jouaient énormément. Et c'est encore les souvenirs de Bretagne. Hein. Qu'est-ce qu'on s'est amusé à faire les châteaux de sable sur la plage. Donc j'ai dit, comme la plage est très loin, on va créer un espace plage éphémère. Et là, les enfants, ils adorent. Ah. Donc, j'ai transformé la pétanque en plage. Eh bien, c'est bien. Puis comme ça abîme pas. Ça abîme pas. Et donc, il y a une famille qui est arrivée pendant que j'étais là. Il m'a dit, Votre Altesse, si vous voulez, je vous donne un budget. Et par rapport au budget, j'ai pu créer cet espace. C'est pour ça que vous les avez en photo. Là. La première fois que je l'ai vu, c'était Ça, c'est ici, justement. c'est le dernier truc de Perrault. C'est Dans le sud-est, j'étais vraiment... quand on reçoit des dons, quand on reçoit des dons, on met la photo. Ça, c'est le dernier truc de Perrault.
Au lieu de mettre des noms, c'est bien d'avoir leur photo. Oui, 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 ouais, c'est sympa. Donc voilà, c'est cette famille qui une bonne idée, a ça. offert cet espace de salle. Mais il restait encore des sous. Ah, mais c'est bien alors. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'espace de jeu. Ici, ce terrain de foot qui n'a jamais bougé. Mais comme il a pris, les enfants adorent ça, j'ai fait refaire le terrain un peu plus, pas qu'en saison des pluies et ça patauge. D'accord. C'est un peu plus sablonneux, ce qui permet de laisser partir l'eau. Voilà. D'accord. Donc on va monter à l'étage. Là c'est la maison mère que je vous présente. Il faudra... Hop, attaque. Je donne des cours de danse que j'allais assister à de l'entraînement. Donc ça a été donné par deux familles. Côté franco-khmer, une famille franco-khmer et une dame suisse D'accord. qui voulait faire là. Donc le bâtiment nous a coûté environ 5 000 €. Et moi je disais que comme c'est un centre aéré, il faut que les espaces soient libres. C'est-à-dire qu'il ne soit pas de quoi gêner. C'est pour ça que j'ai aucun mur autour. Parce que je dis, les enfants ne sont pas là pour être en prison. D'accord. Emprisonnés dans un mur. D'accord, d'accord. Donc je disais, on a une province riche qui est Koponchnan, c'est la brique, la terre rouge. Et on fait des briques. Donc j'ai fait tout ça a été fait en briques. C'est vrai que l'accès à l'information dans ce cas-là, Et j'ai lu certaines critiques, j'ai dit, mais la brique rappelle les périodes de Khmer Rouge. Oui. Ben, j'ai dit, mais tant pis. Quand on va dans la prison, c'est vrai que c'est impressionnant. Et ce bâtiment a été fait par 5 architectes qui terminaient leur master, leur cursus, et ils devaient monter un projet pour finaliser, pour obtenir leur diplôme. Donc ils sont venus les 5 du sud, Oui. parce que Arnaud qui est pilote, il était du côté de la Chutas, quoi. Oui. Et donc ils sont venus tous les 5 faire les plans, monter la salle de danse avant de partir. Et dernièrement, Sa Majesté, le ministre du Palais est venu. Il a dit non, c'est pas possible que, comme les deux côtés, on va le voir tout à l'heure, c'est des vestiaires, il y a des jeunes filles, il faut faire un muret. Ah oui. Et un muret non pas au vestiaire, mais aussi ici, parce que les garçons ils peuvent voir à travers les trous. Donc cette partie murée, c'est la décision du Premier ministre. D'accord. Du ministre du Palais, pas du Premier ministre. Ce bâtiment à côté, j'ai récupéré une donation. J'ai une amie qui a monté un projet de bibliothèque à Cordon, c'est-à-dire vers Sihanoukville. Et au moment où elle a obtenu les sous du Rotary de Toulouse, le gouverneur de la province a dit vous devez partir parce que le terrain était au gouvernement et ils avaient besoin des terrains. Donc du coup, construire la bibliothèque, c'était plus possible. Laurence qui est là actuellement, je vais la voir, elle m'a dit Sylvia, on s'est démené pour avoir des sous, 5 000 € de Rotary Toulouse. Vas-y, prends-les. J'ai dit, ah bon, comment je vais les prendre? Elle dit, bah tu viens. On va aller à Toulouse. Donc je suis arrivée à Bordeaux, elle m'a emmenée à Toulouse pour voir la présidente de Rotary. On a commencé la discussion à 11 h. On a eu le chèque qu'à minuit. Eh bien, 11 h le matin. 11 h le matin. Et on a eu qu'à minuit le chèque. Et il y a une raison particulière pour ce laps de temps? Je dirais en dehors de calme aussi. J'ai encore des frissons. D'accord. Il y a des choses qu'il faut dire en dehors de calme. D'accord, d'accord. Donc on a fait la bibliothèque et après on s'est aperçu que les enfants c'était trop loin pour eux pour aller regarder des livres. Donc on l'a transformé en vestiaire sport, en vestiaire pour les costumes de danse parce que c'est quand même cher. Donc tout est fermé à clé. Et puis les barreaux c'est le Cambodge. Ah oui. Excusez-moi. Je l'ai dit. En décembre, j'ai dit, Votre Majesté, si vous voulez m'aider,
Je voudrais que vous rehaussez le toit de la salle d'anglais. C'est tout ce que je vous demande. Donc il y a un expert qui est venu et il dit votre tante qui demande 1 500 $ juste pour faire le toit, elle est vraiment modeste parce que ça vaut plus cher que ça. Donc le roi il a dit faites-moi une étude et donc il a cassé tout le bâtiment. Il a fait un grand bâtiment qui est celui-là. Ah, ben c'est bien. Donc c'est les cours d'anglais qui sont donnés 2 heures par jour. Est-ce que c'est ouvert? Ah, mais vous avez la Ah, ça l'a compris. L'a compris. Donc voilà, c'était bas. Ma tour recassée. Ah, c'est joli le toit comme ça. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Ah, ça fait une belle salle, ouais. Les cours d'anglais sont enseignés de 14h à 16h, 2 niveaux. Oui. 14h, 15h c'est les petits, 15h, 16h c'est le deuxième niveau. Et après, de 16h à 17h, c'est les cours de Khmer. Pourquoi les cours de Khmer? Parce que quand je voyais que la salle d'anglais des débutants, il y avait une 40aine d'enfants. Du coup, j'ai fait un appel à dons de bancs d'école. Tout de suite, je les ai eus pour recevoir les 40 enfants. Et quand je me suis assis en cours, je voyais que des enfants peinaient à écrire en Khmer. Alors je me suis dit, j'ai dit à la professeure comment ça se fait. Oui, ils ne savent pas vraiment écrire le Khmer. Donc comme il y a les mamans qui souvent attendent leurs enfants, je papote avec eux. Je fais un peu la concierge. Et elle dit oui, nous on n'a pas de budget pour leur payer des cours de Khmer en plus. Parce que c'est un coût. Du coup, on a privilégié qu'ils viennent ici en cours d'anglais parce que c'est gratuit. Et l'argent qu'on a pour le cours d'anglais, on va payer le cours de Khmer pour nos enfants. Donc quand ils partent d'ici en cours d'anglais, ils vont en cours de Khmer. Mais sauf qu'ici, ils ont encore les sons anglais, du coup ils peinent à suivre les cours de Khmer. Et du coup je dis à Péron, donne-moi le budget pour un prof de Khmer, pour 1 heure par jour. Et du coup, en une semaine, j'ai des amis qui ont dit allez, je soutiens le professeur de Khmer. Et du coup, il y a moins d'enfants en cours d'anglais. C'est vraiment ceux qui apprennent l'anglais. Et ceux qui ne savent pas le Khmer sont interdits de venir en cours d'anglais tant qu'ils n'ont pas appris le Khmer. Donc les enfants, les parents ramènent l'enfant qu'à 16h pour suivre le cours de Khmer. Et là, j'ai dit l'aberration. Je disais, pourquoi vous venez chercher l'enfant quand il a fait une activité, alors qu'il y en a d'autres qui... non, parce que ceux qui suivent le cours d'anglais vont en cours de danse, vice-versa. C'est les mêmes élèves. J'ai dit, quand ils attendent, ils ont fini la danse, au lieu d'attendre le cours que vous le ramenez chez vous et que vous le ramenez au cours de Khmer, laissez-les faire les activités. Et qu'est-ce que j'ai pas dit? Parce que du coup, ça donne 2 fois plus de travail à mes services civiques. Voilà. Et donc là, c'est les complets parce que Pierron, elle trouve que les enfants sont un peu dissipés, sinon ce ne serait pas un enfant joyeux. Bah oui. S'ils n'étaient pas rebelles. Et donc elle a décidé que les danses vont se passer ici. Quand ils ont fini de se passer les dents, ils doivent ramener leur assiette. Ils doivent? Ils doivent ramener leur gobelet ici. Ah, d'accord. Pour qu'ils ne soient pas à l'air. Vous avez 40 enfants en ce moment qui viennent ou plus? Moyenne 20 à 40. 20 à 40, d'accord. Et le samedi, plus de 60 parce qu'on a 2 équipes de foot. De foot, ok. Mix. Plus de filles que de garçons. Ah, génial. Ah, mais c'est bien. Maintenant, c'est samedi, vous allez les voir. Tous des voisins qui se promènent là. Dans ce dernier bâtiment, après je ne vous parle plus. Le dernier bâtiment, avant c'était le logement de fonction du directeur. Non, vous pouvez regarder beaucoup. Et du coup, on a transformé en librairie parce que dès que les enfants arrivent, ils peuvent s'installer. Et dernièrement, une amie donatrice, elle a équipé de tapis et voilà. Ça c'est la librairie. Où le vendredi,
Pyrome fait la lecture avec son assistante. Elle a une assistante maintenant. J'ai eu du mal qu'elle ait une assistante. Hein. Donc elles font 1 heure de cours de lecture, mais surtout en ce moment pour sensibiliser les enfants à la propreté, à l'hygiène, comment dire, parce qu'on a eu dernièrement des enfants qui se battaient. Donc par rapport à la vie de tous les jours, Pyrome scrute ce qui a été un problème dans le centre par rapport aux enfants. Elle prend un livre, la plupart c'est la collection SIPA, qui exprime que 2 enfants se battent, que c'est pas bon. Et du coup, ça permet de rappeler qu'il ne faut pas se battre dans l'instant présent. C'est-à-dire que Pyrome a l'œil partout. Et le vendredi, qui est le jour de la fin de ce semestre, elle prend un livre qui correspond à un incident qui s'est passé dans c'est bien, comme ça au moins ça les ramène à ce qui s'est passé dans Et le quotidien. avec les services civiques, ils ont décidé de faire la lecture en binôme. C'est-à-dire que Pyrome lit le Khmer, une page de Khmer, et Sacha il lit une page en anglais. Ouais. Parce que tous les livres sont... Oui, en général, C'est une amie qui avait une association à Kopong-Cham, madame qui est notre vice-présidente. Elle avait soutenu une association locale sur le potager, sur l'importance d'un potager. Donc elle est professeure agricole à Pau. Et du coup, elle avait envoyé nos premiers bénévoles avec les étudiants agricoles pour venir développer le potager. Le fait, c'est que Pyrome n'a pas la main verte et elle n'aime pas ça. Donc, elle n'a pas pu créer un potager. Et donc, elle a été très déçue parce que dès qu'elle partait en France, le potager était abandonné. Donc, elle a dit, bah, ça, je ne vais pas faire des efforts si le programme ne suit pas. Donc, comme toute association, elle doit fermer. Elle a fermé son association, elle a clôturé. Mais on ne peut pas utiliser l'argent, redistribuer l'argent qui nous reste aux donateurs. Il faut le rétrocéder à une association. Donc le fait qu'on s'est rencontrés a été... apparemment j'ai fait beaucoup de charme pour qu'elle me donne ses sous. Je ne me suis pas rendu compte. Donc elle a dit, bah, c'est bien si tu veux, il me reste 2000 €. Est-ce que tu veux... Ah, j'ai dit, bah oui, hein. Même 1 euro je prends. Hein. Et donc elle m'a donné 2000 €, elle me dit, mais oui, mais il faut quand même si nous on n'exerce plus, il faut quand même que tu dises à mes donateurs en quoi ça va te servir. Et j'ai vu qu'on avait du mal à transporter les enfants et qu'on louait à chaque fois un tuk-tuk. Ce qui est encore le cas parce que nos enfants ils sont tellement nombreux qu'on est obligé d'en enlever un deuxième. Et donc on a dit, ben, moi je veux bien un tuk-tuk. Donc il était flambant neuf. Et après, à un moment donné, comme tout le poulailler, les enfants ont eu des vélos et tout ça, ils n'avaient plus besoin de transport. Donc c'était devenu un musée, une pièce de musée. Je ne suis pas encore à la pièce de musée, ça va bientôt arriver. Et du coup, j'ai dit, ben, c'est bête, j'ai dit au personnel, est-ce que vous le voulez? Moi je ne vous le vends pas. Ah non, c'est à l'association, il y a hors de question qu'on le prenne et tout. Donc j'ai 4 children que j'avais envoyé aux associations qui voudraient un tuk-tuk. Et Anne-Sophie a dit, ah ben moi je comptais en acheter un deuxième. Du coup si toi tu t'en débarrasses, moi je veux bien te racheter. J'ai dit non Anne-Sophie, moi c'est un don, je te le donne. Elle a dit, ah bon, tu me le donnes? J'ai dit, bah oui, c'est un don, je ne veux pas te le revendre. Donc je lui ai redonné, mais elle a voulu quand même faire un geste, en mettant un projecteur. Et apparemment, je lui ai donné ce virus qui est très méchant, c'est que quand elle n'en avait plus besoin, elle veut le redonner aussi. Donc avant de le redonner, elle s'est adressée à moi. Et oui. Parce qu'elle me dit, bon, est-ce que tu veux pas le récupérer? Maintenant, j'en ai plus besoin. Alors Pyrome m'a dit, ah oui, récupère-le. Parce que notre agent de sécurité, il est chauffeur de tuk-tuk. Ah ben ouais. Donc voilà, il est revenu à sa maison. Il était parti en vacances, il est revenu à sa maison. Mais c'est bien. Et je termine mon histoire comme ça. Oh, quelle est mimi. C'est parfait. C'est parfait? C'est parfait. J'étais un bon guide.